les amis, on se retrouve pour l'épisode 47 de notre carrière suivie sur Belgique Profonde. Alors ça y est, tout l'herbe est prêt à être récoltée, donc écoutez, aujourd'hui on est parti pour l'épisode de fauchage. Donc j'ai mis le follow me, ça tourne, impeccable, on va monter là-dedans et on va commencer. On va pas aller trop près parce qu'à chaque fois je me plante. Là on est parti, on va faire un deuxième arbre. Il faut que je mette la machine là-dedans parce que là, d'habitude, je connais pas cette chose-là. On va regarder pas ça. C'est pas grave. Le but étant que ça soit fallé. Voilà.
peu importe dans quelle connerie. Donc excusez-moi, j'ai nouveau oublié de descendre le micro, génial. Donc je viens de le descendre, donc je suis désolé si vous m'avez entendu peut-être un peu moins fort. Maintenant vous m'entendrez de nouveau bien comme d'habitude, hein, plus ou moins. Voilà. Alors on va pas se faire chier, on va le dire comme ça. Parce que là on passe partout, on passe à travers tous les obstacles que je voulais dire. Donc je sais pas du tout niveau pronostic ce que ça va donner comme bout. Je sais pas si vous m'avez trop entendu avant quand j'ai un peu quand j'ai merdé tout simplement et j'ai oublié de parler dans le micro. Enfin que j'ai pas descendu le micro plutôt. On va dire ça plus dans la réalité des choses. Mais j'ai l'impression qu'on a un bon tapis d'herbe là, donc ça va peut-être être pas mal. Pour nos animaux il va en falloir. Hein. Ouais, je me demandais si c'était peut-être pas mieux que je fasse avec des bottes rondes pour changer un petit peu. Avec la presse Ursus et l'autochargeuse Ursus derrière, je sais pas du tout. Après, on les chope avec le Robert là. Et c'est nickel. On verra déjà. Vous me direz dans les commentaires de cette vidéo. Au pire des cas, si c'est pas pour cette saison là, ça sera pour la prochaine. Là j'avance volontairement comme ça parce que comme il est plus large sinon on va se cogner. Et voilà, on repart par là. Et par la même occasion ça en fauche encore. Là on peut se mettre en vue intérieure si vous voulez. Moi ça me dérange pas. Là je vois à peu près la distance qu'il faut. Après c'est ça qui est pas forcément évident dans Farming, c'est que comme on n'a pas de rétroviseur sur les machines, on n'a rien. On sait vraiment pas où est-ce qu'on... Quand on est comme ça, on sait vraiment pas où est-ce qu'on est l'outil, on le voit presque pas. Donc ça, je peux comprendre que c'est chiant. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais bon, après, comme dit, c'est comme ça, on peut pas faire autrement, donc on fait avec. Donc le mieux, c'est de faire en vue extérieure, comme ça, on n'est tout simplement pas emmerdé. Là, je vais faire une manœuvre. C'est fait exprès. C'est fait pour que je puisse repartir dans le sens là. Voilà, parfait. Puis là, comme elle prend plus large, il faut toujours repasser parce qu'on le voit là où ça a été fauché et où ça n'a pas été fauché. Donc là, il m'a bien rattrapé, ça va, il a une bonne distance de moi, c'est pas mal. Donc on continue. Donc on verra comment on avance, mais j'ai l'impression que ça va quand même être assez vite fait ça. Par contre, ce que j'ai peur, c'est qu'avec ah bah non, je suis con, c'est moi qui vais endainer, donc il n'y aura pas de problème. Voilà. On repart. C'est moi qui vais endainer, et puis derrière il pressera, donc ça ira. Ma frayeur est partie, on va dire. Parce que le problème il est pareil, c'est que si maintenant je prends une presse à balle ronde, le problème va être que tout simplement je pourrais pas mettre de follow me parce que lui il va presser mais il ne s'arrêtera pas pour décharger. Hein. Donc c'est pour ça que follow me marche que avec la presse à botte carrée. Hein. Ça je pense que vous vous en êtes douté, plus ou moins du moins. Donc on verra comment on fera. On fera sûrement nos bottes carrées et puis fini. Hein. On se fera pas chier et puis basta. Enfin on verra déjà. Hein. Donc là on fait le retour et on est tranquille. On peut attaquer l'autre champ. Après il y a les 3 champs là. Donc ouais ça va le faire. Hein. Cette vidéo on aura tout fauché. Et la prochaine vidéo ça sera le pressage. Pressage, enfin endainage pressage plutôt. Voilà. Et la vidéo probablement d'après ça sera ramassage de nos bottes et on les rangera. Voilà. Et après ces 2 épisodes là on attaquera donc l'épandage de fumier, de lisier. Et puis bah, ensuite on attaquera les semis de céréales hein, tout simplement. Ça ira, les semis ça ira vite quand même hein, ça c'est clair.
ça ira assez vite parce que vous avez vu, hein, tout simplement à la vitesse avec le grand semoir, là de 15 mètres, ça va tout seul. Là, je passe aussi à travers, pas de problème. Faire gaffe à cet arbre-là parce que cet arbre-là, je sais qu'on ne passe pas à travers. Et lui, il va en faire les frais. Ah si, il est passé à travers, génial. Moi, avec la moissonneuse, je sais pas pourquoi, je restais toujours planté dessus. Mais là, apparemment, non. Donc, bah, c'est pas mal. Donc, comme dit, au niveau de mes tutos, j'espère que ça vous aura aidé sur les tutos que j'ai pu faire. Hein. Moi, j'ai vraiment essayé de faire en sorte pour que ça puisse vous aider, tout simplement. Alors après, ça aidera peut-être pas tout le monde. Ça, je suis conscient. Voilà. Ça aidera peut-être pas forcément tout le monde. Mais bon, j'essaye de faire comme je peux, naturellement. Il manque plus que l'odeur du foin, parce que j'adore l'odeur du foin qui est en train de... qui vient d'être fauché et qui est en train de sécher, c'est excellent. Il manque plus que l'odeur et on serait pas mal, j'ai envie de dire. Voilà. Ok, cette partie-là est faite. Donc maintenant, on rattaque par là. Je me demande si je vais peut-être pas vendre cette râteau, ce faneur et acheter le faneur qui prend pile poil la largeur de celui-là. Je sais pas. On verra. On verra déjà ce que ça donne au pressage. Maintenant, on continue avec celui-là. Donc ce que j'ai fait avant de commencer, j'ai rempli le silo de l'usine biogaz avec le chargeur. Comme ça a le temps de travailler. Vous pouvez voir qu'on est passé de 400 à 644 000, c'est déjà pas mal. Pour ça, on est bien. On est même très bien, j'ai envie de dire. Parce que là, niveau grosse machine, bon, on n'a rien de particulier à acheter. Ce que je vais essayer de faire, c'est qu'avec le Follow Me, on peut faire travailler des machines en décalé. Que je me demandais si je vais pas essayer sur une autre carte d'acheter deux machines comme ça et d'en faire travailler une en décalé de l'autre, juste pour voir si ça fonctionnerait. Comme ça pourra vous faire une astuce supplémentaire. Mais je vais essayer tout ça. Et je vous tiendrai au courant. Et puis si jamais vous, avec ce mode, vous avez découvert d'autres astuces que je n'ai pas découvert, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo, hein, tout simplement. Comme ça, moi, je pourrais tout simplement vous faire la démo en vidéo pour vous aider. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, allez maintenant, 1, 2, 3, on tourne. Et on reprend là, et on avance. Et puis ce champ là est terminé. Comme ça on alternera entre foin, paille et ce que j'ai en vrac dans mes silos. Voilà. Je vais lever la machine. Parfait. Puis ensuite on va aller au prochain silo. Enfin au prochain champ. On va faire ce champ d'une forme à la con là. Puis après on attaquera les deux qui sont pas mal niveau taille. Donc là je vais être obligé de faire ça à la freestyle parce que je pense pas que mon endaineur va passer derrière. J'espère qu'il va pas se planter. Ah 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 ah. Bah, c'est moi qui veux pas passer, c'est génial. Donc dans ces solutions là, on plie. Non, t'es sérieux? Parce que là, j'ai pas le choix. Maintenant que je suis passé là, faut que je passe parce que sinon... Voilà, parfait. Maintenant, voyons voir. Est-ce que l'autre, il va passer? Moi, je m'en serais douté qu'il passerait pas. Ça, c'était sûr et certain. Ah, enfin, quoique... Eh bah si, il est monté, hein. Même qu'il me rentre dans la machine. Mais il est monté, hein. Donc c'est bon. Je me disais bien, si le tracteur ne monterait pas, ce serait bizarre. Mais il est monté, c'est le principal. C'est juste qu'en fait, vraiment le Follow Me fait exactement ce que vous faites. Donc si vous vous arrêtez sur une butte, le tracteur va s'arrêter, quoi. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Mais bon. Donc ce champ-là, je pense qu'il va pas nous rapporter grand-chose. Ça, c'est sûr, même. Il va peut-être pas rapporter grand-chose du tout. Bah bon, c'est toujours mieux de le faire en foin que de le faire en céréales où on perd du temps pour rien.
Là au moins on perd absolument pas de temps. Ouais, parce que l'autre fanner était mieux adapté à cette machine. Parce que tout simplement, comme il faisait pile poil la largeur de cette machine, si je voulais faire des allers-retours, c'était plus facile pour moi. Ça m'évitait de faire d'avoir des risques de collision ou autre en fait. Que là vous voyez, si je rentre dedans, on se cogne. Mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller avec ça, hein, et puis terminer. Donc, je vais faire une petite vidéo que je vais encore upload aujourd'hui, je pense. Là, je suis en train d'upload mon épisode sur ma chaîne gaming. Je vais faire encore une vidéo que je vais upload aujourd'hui, je pense, une petite vidéo. Je vais vous demander si ça vous intéresse que je fasse une carrière suivie sur Eurotruck, une carrière suivie non cheatée. Voilà. Donc, je vais vous demander ça et puis vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Moi, avant de la lancer, eh ben, je vous demande, parce que je trouve que j'aime bien avoir vos avis, hein, c'est tout simple. J'aime bien avoir vos avis, etc. Si ça vous intéresse, moi je ferai une carrière suivie sur Eurotruck non cheaté. Parce que bon, là, je sais pas ce qui se passe avec ce foutu American Truck, là. Sur ce jeu-là, c'est clair qu'on aura une carrière suivie dessus. Mais de toute façon, moi c'est clair, je lâcherai pas Eurotruck, hein. Ça c'est clair et net. Parce que maintenant, regardez, des carrières suivies en solo, qu'est-ce que je fais? J'ai donc Belgique profond, en solo, et puis c'est tout. Après, j'ai Belgique profonde, j'aurai American Truck et Eurotruck. 3, j'en faisais déjà 4 rien que sur Farming. Donc j'ai envie de dire, voilà quoi, c'est pas la fin du monde, je peux largement le faire quoi. Donc c'est pour ça que moi je veux voir si ça vous intéresse. Comme ça je créerai un nouveau profil sur la Pro Mode bien évidemment, avec mes modes, hein, mon Mercedes-Benz, mon Renault Range D, parce que je préfère celui-là que le... il passe juste avec la machine. Mais ça va, il va passer. Voilà. On repart par là. Avec mon Renault. Donc je vais faire cette petite annonce très rapide tout à l'heure que je vais upload. Et que j'attends vraiment vos commentaires. Parce que là j'ai enchaîné, ça si vous voulez, c'est j'ai tourné l'épisode 46 avant. Et là j'ai tout de suite enchaîné. Hein. J'ai directement enchaîné cet épisode là. J'ai juste accéléré le temps pour pouvoir avoir notre herbe à faucher. Donc moi je vais faire l'épisode tout à l'heure vite fait en vitesse que je vais convertir et que je vais upload. Comme ça tout simplement je vais pouvoir voir avec vous si ça vous intéresse. Parce que moi ça m'intéresserait bien de faire une carrière suivie sur Eurotruck sans cheat, sans rien honnêtement. Hein. C'est long, hein, ça c'est des genres de carrières suivies qui sont très longs. Mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Non, et puis même tout simplement ça changerait un petit peu. Parce que là pour vous dire, j'ai... Alors attendez. Sur le PC Acer, j'ai plus d'épisodes de Belgique. Sur ce PC là, j'ai 3 épisodes de Belgique qui sont prêts à être upload et 2 que je dois convertir. Donc si vous voulez, j'ai 5 épisodes de Belgique profonde en avance. Donc je pourrais largement tourner 3, 4 voire 5 épisodes d'avance sur Eurotruck. Vu que c'est des petites livraisons, on ferait comme d'habitude des épisodes de 30 minutes, hein, naturellement. Donc voilà. Après c'est à voir. Ça serait à voir ce qu'on peut faire. On verra de toute façon. Hein. De toute façon avec le volant sur la map Pro Mode, vous verrez qu'elle est vraiment géniale la map Pro Mode. Donc pourquoi pas faire ça là-dessus. Donc de toute façon une fois que j'ai fait ça, que je vais commencer à convertir la vidéo, je vais continuer de faire mes playlists. Où je vais mettre mes tutos dedans, où je vais mettre mes divers épisodes dans des playlists. Comme ça pour vous ça sera quand même beaucoup plus agréable si vous cherchez des vidéos. Sur ma chaîne gaming je vais tout de suite faire des playlists, je vais pas me faire avoir. Comme ça je serai tranquille. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai vraiment déconné sur ce coup là. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait de playlist quoi. C'est vraiment très con de ma part quoi. Franchement j'ai vraiment merdé là sur ce coup là. Parce que j'ai presque 180 vidéos, donc vas-y pour toutes les déplacer quoi. Mais bon, le plus gros effet, Belgique profonde c'est fait. Après ce qui est les carrières que j'ai arrêtées, genre Aide et Newton, ce genre
genre de conneries, je sais pas si je vais les mettre dans des playlists vu que je les ai arrêtés, vous voyez ce que je veux dire. Je verrai déjà. Je vais vraiment créer déjà des playlists sur les séries que je fais, quoi, dans un premier temps. Puis après, je mettrai peut-être une playlist série que j'ai arrêté, voilà. Je mettrai tous les épisodes que j'ai arrêtés dedans. Parce que comme dit, le plus long c'était vraiment sur Belgique profonde. Parce que j'ai upload sur YouTube 44 épisodes quand même, hein. Donc c'est vraiment bien. Et de toute façon c'est la seule carrière suivie, je vous dis franchement, que j'aurais fait jusqu'au bout. Merde, je fais quoi? Que j'aurais fait jusqu'au bout, hein. Ça c'est clair et net. Parce que Belgique profonde pour moi c'est vraiment la carte, la carte de référence. C'est la carte, la meilleure carte pour moi qu'il y a sur Farming. C'est pas plus compliqué que ça. À un moment j'étais un peu saoulé, je vous l'avoue. Mais bon, ça c'est fini, ça c'était avant comme on dit. Maintenant c'est vraiment pour moi la carte de référence, c'est Belgique profonde. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Si un jour la V3 sort, on fera quelque chose sur la V3, c'est clair. Mais il y a un mais, c'est que tout simplement on fera un truc dessus, mais je lâcherai pas sur la V2, hein, ça c'est clair. Parce qu'on aura des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de jeu. Ça c'est clair et net que je vais pas lâcher ça, hein. Ça c'est sûr, hein. On fera quelque chose sur la V3. Ça passe, ça passe. On fera quelque chose sur la V3, mais la V2 ne sera pas oubliée pour autant, ça c'est sûr et certain. Putain, c'est que ma machine, elle m'a quand même bouffé des litres, hein. Quand j'ai commencé, on avait 1200 litres, hein. J'ai claqué 200 litres. Mais bon, c'est pas grave. Donc on en est déjà à 25 minutes, hein. Donc je vous l'avais dit, hein. On va faire ce champ-là. On va partir faire d'autres champs que j'ai acheté encore. Cet épisode là il sera plus long, ça c'est clair, parce que de toute façon je veux tout faucher dans cet épisode là. Donc je pense qu'il durera 40 minutes sans problème. Une fois que celui-là il est fauché, on a celui juste à côté là. Donc niveau transport on est bien, on perd pas de temps. Après on en a un près du biogaz là-bas en haut. Voilà. Chez les vaches, comme j'ai dit, je ne fauche plus. Comme ça les vaches je fauche plus là-bas. Parce que maintenant on a semé assez de champs, on n'a pas besoin d'aller leur raqueter leur herbe, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc on va faucher ça, et dans le prochain épisode c'est pareil. Et ben on fanera. Voilà. Donc c'est pour ça, ces derniers temps, comme je vous ai expliqué, j'essaye de respecter plus ou moins le temps de mes vidéos, c'est-à-dire 30 minutes. Parce que tout simplement c'est moins long à travailler, c'est moins long à upload. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais après de temps en temps, comme là cet épisode, un peu plus long, etc. C'est pas grave. Parce que de toute façon la ferme de tous les dangers en général, quand on est à 3 avec Patrick et Bruno, au minimum c'est 40 minutes. Minimum. Après, une fois, si on est chaud, on va aussi vous faire des épisodes d'1 heure, hein, voire 1h15, hein, même 1h30. Hein. Mais je pense que ce que je vais faire sur la ferme de tous les dangers, je vais faire un best-of en fait, je vous explique. Quand on aura fait pas mal d'épisodes, je vais tout mettre épisode par épisode sur Sony Vegas et je vais découper les meilleurs moments, les plantages, les fous rires et tout ça. Et je vais coller tout ça dans une vidéo que je uploaderai. Et ça, je pense que ça peut vraiment être marrant, quoi. Mais pour l'instant, je le fais pas parce que tout simplement, j'attends de faire plus d'épisodes encore pour avoir plus de bonnes choses à vous faire, quoi. À vous concocter, on va dire. Voilà. Bon, un champ qui est nouveau bâclé. Alors par contre, par où on rentre dans ce champ-là? J'avais essayé de rentrer, j'ai pas réussi. Bon, ce champ-là, on va peut-être le laisser tomber. On va voir. On va passer devant, on va déjà voir ce que ça donne. Voilà. Là, on va faire un petit écart, parfait. Maintenant, on va se mettre en régulateur de vitesse 1. Comme ça, l'autre derrière, il me rentrera de nouveau pas dans le cul. Petite dédicace à Bruno, il se comprendra. Voilà. Alors, tac, X. Puis ensuite, on va le laisser avancer encore. Et on s'arrêtera là. Voilà. Alors, BX. Ça se replie. Parfait. Montons dans la machine. Alors, on est parti. Donc, pour ceux qui veulent savoir, j'ai lâché le logiciel Action Merilis. Je suis sur Fraps tout simplement parce qu'avec Action Merilis, avec Sony Vegas, j'avais pas mal de problèmes de compatibilité. Je sais pas pourquoi, j'avais des problèmes de vidéo, ça me saoulait. C'était pas là l'entrée, non.
J'avais des problèmes avec la vidéo. Enfin, ah, c'est ici l'entrée. Et ça, franchement, ça m'a gonflé. Alors là, on va prévoir le coup. Ça m'a vraiment gonflé. Oh putain, mais alors là... Alors là, les amis, on passe juste. Hein. Voilà, donc lui, normalement, devrait passer. Je l'ai au moins acheté, ce champ-là. Bien sûr, je l'ai acheté. Donc là, il va falloir que j'avance un peu. Ah, il est planté. Il est accroché où? Où tu es accroché avec la machine? Ah bah d'accord. Faut pas le pousser là. Putain. Sans déconner quoi. Honnêtement, où est-ce qu'il est accroché là les amis? Vous êtes d'accord avec moi? Il est accroché nulle part quoi. Le tracteur il est accroché, on sait même pas où quoi. C'est ça qui est incroyable. Ça c'est vrai que c'est rageant. Je vous le dis franchement. Voilà. Là. Vite régulateur. Pas qu'il se plante dans les piquets. Alors maintenant je vais rester là en limite. Pas aller plus loin, faucher. Pour être sûr qu'il ne se plante pas dans les piquets. Oh, elle est quand même pas mal. J'avais jamais fauché cette parcelle, hein, je vous le dis franchement. J'avais jamais fait celle-là. Moi, je l'avais pas acheté en fait. C'était plus. On va faire ça plus simple. Je ne l'avais pas acheté. Donc, par contre, le coin là-bas, vous savez quoi. Hein, je vais pas m'emmerder à aller là-dedans parce que ça sent le carnage avec la faneuse derrière. Donc voilà. Comme dit, on fauche ce qu'on peut et puis hein, on prend pas de risque inutile, on va dire. C'est toujours le plus important. Voilà. Là, comme je suis, il est pas mal. Il ne se plante pas, rien, c'est nickel. La prochaine étape, c'est-à-dire l'endainage pressage, j'aurai moins de problèmes parce que c'est moi qui aurai le faneur. Donc au pire des cas, c'est moi qui gère, il n'y aura pas de problème. Que le follow me derrière, il aura juste la presse, alors il n'est pas large, donc ça va. Pour ça, on est tranquille. Allez, on tourne. Fait. Petit champ qui va être bâclé vite fait bien fait. Petit récapitulatif. Donc on a fauché tout ça. Hein. Là on est au 18. Il nous reste le 13, le 14 et le 24. On peut voir, et le 16. On peut voir que on a vraiment bien fauché. On a vraiment bien bossé aujourd'hui. Voilà. Ok. Donc là il y aura plus grand chose pour finir. Après replier la machine, repasser de nouveau, partir aux autres champs là-bas. Enfin on va déjà voir. Ah, c'est vrai, c'est quand même bizarre la texture de l'herbe des champs de Lux Farm d'origine là, elle est différente de celle que j'ai semée, vous avez bien vu. Celle que j'ai semée elle était toute petite et tout, là on se demandait si elle était poussée tout simplement. Et bon, faut croire que oui. Allez, on tourne. On tourne et puis on continue. J'étais juste en train de réfléchir là, quel champ on va aller en prochain temps. On va remonter là-bas, je pense. Ou je vais peut-être pas faire les deux petits, je sais pas encore. On va peut-être plutôt aller faire le grand là-bas. Je sais pas trop encore les amis. On verra, je vais voir. Alors on va vite monter dedans là. Voilà.
qu'il est en train de se replier. Donc cette fois-ci les amis, on va bien s'y prendre, hein. On va essayer de bien s'y prendre pour pas que l'autre reste accroché. Alors attendez voir, je vais zoomer un coup. Ah ouais, parce que c'est vraiment pas grand, hein. Non, ne me rentre pas dedans toi, hein. C'est pas le moment de me rentrer dedans, hein. Allez, est-ce qu'il passe? Ouais, il est passé. Allez, on est parti. Il est passé sans problème, donc je suis content. On a évité les complications. Ah, c'est horrible, j'aimerais rouler en vue intérieure. Avec cette machine, c'est pas possible, quoi. C'est juste techniquement impossible. Donc on a notre champ ici. Je peux déjà déplier. Je l'ai aussi très rapidement fait, celui-là. Tu sais, j'ai pas besoin qu'on me pousse, hein, c'est gentil, mais ça ira. Voilà. On va le laisser déplier. Comme ça, j'ai le temps de m'allumer une petite cigarette tranquillement. Bon, c'est parti. Donc là, faut que je décale un peu. Bon, on va faire un verdict. Oh merde, on passe pas. Faut que je me décale. Ouais. J'espère qu'il va pas avoir de complications derrière. Non, ça... Oh merde, je vais où? Bon, ça va, là, il n'y a pas d'obstacle, alors je vais pas me faire engueuler. Alors, le truc que je trouve moche dans Belgique profonde, regardez à droite. Cette herbe-là ne peut pas être fauchée, ne peut pas être enlevée. Donc ça, c'est vraiment dommage. Je vous dis honnêtement, c'est vraiment dommage que... je sais pas, de l'herbe, ça repousse. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le... le faucher, tout simplement? C'est con, quoi. Sur les maps d'origine du jeu, ça par exemple c'est un truc qu'on peut faire. Mais apparemment pas ici. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Voilà. Voilà. Allez, on reprend. Donc là ça va vite, hein. C'est vraiment des petits champs. Vous avez vu à la vitesse que je l'ai fait celui-là. Ça va vraiment très vite. Voilà. Parfait. Moi je vais lever. On va rester en régulateur de vitesse pour éviter que qu'il décroche la machine. Ça serait quand même con. Donc là on va couper ici. Voilà. On va remettre notre machine en route. Puis on va enchaîner sur ce champ là. Voilà. Il y a le champ là aussi. Bon, on va le faire, on va le faire. Si déjà on est là, on le fait. Hein. Si déjà on est là, on le fait. Comme ça c'est fait, on n'a plus besoin d'y penser. Et puis là, j'espère qu'on va se faire un maximum de foin. Faut prévoir, hein, c'est ça l'avantage. Après, l'avantage de faire beaucoup de champs comme ça d'un coup, c'est que des fois on a tellement d'herbe en stock qu'on n'a pas besoin de faire à chaque fois de l'herbe. On n'a pas besoin de faire à chaque fois du foin. Donc ça c'est un avantage, quoi. Voilà. Moi je fais comme ça après pour les allers-retours je perds pas de temps. Comme ça, j'ai pas de problème de confrontation avec la faneuse derrière, on va dire. C'est surtout ça le truc.
Ok. Donc il va à nouveau falloir que je déplie la machine pour rentrer là-bas. Ok. On est parti. Le petit retour encore et puis c'est fini pour ce champ là. Voilà. Et puis je pense qu'on est à 40 minutes. Donc je pense que les amis, ce qu'on va faire, on va arrêter là. Parce que le temps de faire celui-là, l'autre encore, on va avoir pour encore un bon moment. Et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour pas que ça vous saoule trop en fait. Donc ce qu'on va faire, on va replier les machines ici. Voilà. Parfait. BX. On va laisser replier là. Et le prochain épisode, bon, on fera vite les deux petits champs là, ça sera vite fait. Et je les ferai peut-être moi-même, comme ça, ça sera fini. Ouais, je vais les faire moi-même vite fait hors vidéo. Et puis le prochain champ, on se retrouvera également pour la prochaine étape du foin. Donc moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!